du grand royaume de Luango, peuple de l'Odima, de Ngoma Tété, de Kinkala, en somme, peuple de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Poul, je vous salue. Vous avez été très nombreux à nous interroger au sujet du projet de construction du barrage hydroélectrique de Sunda. Sunda qui est une localité située dans le royaume de Luango. Je disais donc que vous avez été très nombreux à nous interroger, nous, autorités du royaume de Luango, au sein du collège royal, présidé par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Sans rentrer dans les détails de ce projet qui date de plus d'un demi-siècle et dont la réalisation, la concrétisation nous tient à cœur, constitue une des priorités des nouvelles autorités royales, je venais ici attirer votre attention et vous demander d'être extrêmement vigilant face aux marchands d'illusions. En effet, pour essayer de se donner un second souffle, M. Sassou Deni, dont les origines béninoises ont été clairement établies, a lâché ses serviteurs à peine masqués pour tenter de convaincre progressivement et subtilement le grand peuple du royaume de Luango et le grand peuple du Sud Congo d'accepter sa promesse électorale portant sur l'éventuelle construction du barrage de Sunda. Cher peuple, comme vous le savez déjà, depuis l'entrée en vigueur du décret royal numéro 4, c'est-à-dire depuis le 24 décembre 2020, M. Sassou Deni et son parti de criminels, le PCT, ont désormais la qualité de terroristes sur le sol du royaume de Luango et insoumis, et au-delà, sur les sols des peuples frères et amis de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pôle. Par conséquent, seules les nouvelles autorités du royaume de Luango, de concert avec les nouvelles autorités de l'Oudima et de Kinkala, dont les sols, la faune et la flore seront également impactés, sont habilités à se pencher sur le projet et la réalisation de la construction du barrage de Sunda. Tout le reste n'est que divertissement. M. Sassou Deni n'a plus et n'aura plus jamais qualité pour agir dans le Luango et sur les terres léguées par nos ancêtres. Enfin, là où le Congo-Brazzaville a échoué parce qu'il a été un État mort-né depuis sa création par la France et les Occidentaux pour les intérêts de la France et des Occidentaux, l'axe ancestral Luango-Ludima-Kinkala réussira parce qu'il émane de la volonté de nos ancêtres et parce qu'il existe bien avant la création de la Société des Nations et la création de l'Organisation des Nations Unies. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Bant Lumoni, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango.